Bonsoir, frères dans la foi, que notre Dieu vraiment vous communique sa paix et sa joie en abondance. En cette belle journée du 12 août 2020, il fait très très chaud, hein, oui, en ce temps de l'année. Donc, nous devons être patients de grâce à Dieu. Je sais que des fois, je me plains, je dis Seigneur, mais évidemment chaud. Lorsqu'il fait froid, on dit Seigneur, il fait froid. Donc, je pense que nous devons tout simplement rendre grâce à Dieu pour le temps qu'il nous accorde, car bientôt, l'automne et l'hiver seront à nos portes. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler du psaume 15, le psaume qui parle de qui séjournera sur la montagne sainte. Oui, c'est important en tant que chrétien de se poser cette question. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que nous avons accepté euh, de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de lui obéir et de faire sa volonté parce qu'elle s'habite pour nous. Donc, il est notre maître, notre Seigneur. Nous devons faire vraiment tout ce qui est à notre pouvoir pour lui plaire et finir notre vie chrétienne au ciel. Oui, pourquoi? Parce que après cette vie sur terre, il y a une vie qui nous attend, une éternité qui nous attend. Nous devons être conscients d'avoir une âme à sauver et une éternité qui nous attend. Donc, c'est très, très important de ne pas oublier cela. Parce qu'on voit des gens qui vivent comme si après cette vie sur terre, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de continuité. Oh, il y a bel et bien une continuité. Cependant, la façon dont nous avons vécu sur Terre déterminera notre destinée, tout simplement. Si nous avons passé notre éternité au ciel près du Seigneur, c'est-à-dire justement sur la montagne sainte ou dans la Jérusalem céleste, ou bien en enfer près de Satan. Donc, tout se joue maintenant et c'est maintenant que nous devons redoubler d'efforts pour vraiment faire la volonté de Dieu et demander sa grâce pour crucifier notre chair. Donc voilà. Donc je lis le psaume 15, hein, c'est pas très long, c'est juste 5 versets, mais ce ne sont pas cependant très pertinents, très intéressants. Donc allons lire ensemble. Donc, psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Amen, parole du Seigneur. Donc, le psaume 15 ici, hein, vraiment, c'est un psaume très simple de David. Hein, et il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Donc, c'est ta montagne sainte, dans de Dieu, sur la présence de Dieu, dans la vie sainte, lorsque tu reviens sur terre, rien avec les saints, ils sont dans une vie sainte. Jérusalem céleste, et mais plus y entrer, nous devons répondre à ces critères, et ces critères sont tout dans ici-bas. Dans verset 2 dit ceci, bon, celui qui sera capable d'entrer au ciel, dans de l'enlèvement, ou bien de se réveiller aussi après sa mort, c'est la personne qui marche dans l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? C'est quelqu'un qui marche dans la droiture, qui fait ce qui est correct aux yeux de l'Éternel et qui est aussi juste, oui, dans le Seigneur. Celui qui pratique la justice, qui marche dans les voies détournées, mais qui aime ce qui est vrai, ce qui est correct, ce qui est droit, qui marche dans la droiture et qui dit la vérité selon son cœur. Oui, très important. Donc celui qui veut demeurer dans la ville sainte doit dire la vérité selon son cœur. Ça veut dire quoi, dire la vérité selon son cœur? Ça veut dire que nous devons être capables de dire exactement ce qui est dans notre cœur, par notre bouche. Non pas penser A et dire B à autrui. Nous devons penser A et dire A à la personne. Vous savez, il y a des personnes qui ont vraiment des cœurs doubles, sont très hypocrites et ont tous tendance à dire aux autres le contraire de ce qu'ils pensent. Donc, comprendre que c'est le Seigneur
Nous devons apprendre vraiment à dire la vérité selon notre cœur. Dire exactement ce que nous pensons, ce que nous ressentons, sans détour, comment dire, sans déguisement, mais dis-moi la vérité. C'est très important. Retenons bien que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui nous donne le Seigneur pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner, pour nous consoler. Donc en Jésus-Christ, il n'y a point de mensonge. Nous devons apprendre à être honnête envers nous, mais envers les autres. C'est très important. Donc ici, tous ceux qui ont les cœurs doubles, qui sont des hypocrites, ils doivent renoncer à ce genre de vie, car en pratiquant ces choses, ils n'entreront jamais dans la vie sainte. Verset 3, ça dit ceci: il ne calomnie point avec sa langue. Que dit calomnie? Calomnie veut dire porter des accusations fausses qui portent atteinte à l'honneur et à la réputation de quelqu'un. Donc, celui qui veut entrer dans la vie sainte ne doit pas calomnier, ne doit pas dire des choses fausses sur les autres, ne doit pas dire des mensonges dans le but de détruire la réputation des autres. Ce n'est pas bien. Ceci est péché du Seigneur, et ceux qui font ces choses doivent se repentir immédiatement, arrêter de faire. Donc ce verset, toujours 3, il ne fait point de mal à son semblable. Magnifique ce verset, oui. Celui qui a reçu l'amour de Christ, qui a compris de la croix, que c'est par amour que Jésus-Christ a mis sa vie pour sauver les péchés dans ce monde, ne peut pas marcher dans la haine, ne peut pas pratiquer le mal ou aimer le mal, mais doit toujours faire du bien à son semblable, à son prochain. Car sans que la Bible même nous en parle de long en large, hein, qu'il est important d'aimer son prochain comme soi-même. On dit que tout à l'heure, dans 2 seuls versets dans la Bible, le premier verset, c'est: si tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui faire de mal. Aucunement, sous aucun prétexte. Mais malheureusement, il est que de voir que dans la maison de Dieu, il y a encore des chrétiens qui sont portés à faire du mal à leur prochain, en plus consciemment, dans le but vraiment d'apporter la peine à destruction. C'est très très dommage. Cependant, il n'est pas encore tard. C'est le temps de se réveiller, d'arrêter de vouloir pour des actes ou dire des choses qui vont faire du mal aux autres, mais vraiment d'avoir le cœur de Christ, c'est-à-dire être rempli d'amour, de compassion d'autres prochains, et faire constamment le bien sans arrêt. Très, très, très important. Donc voilà, un instant. Désolée, j'ai la gorge qui chatouille un tout petit peu, donc j'en suis vraiment désolée, excusez-moi. Donc le verset 3 dit ceci: il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Wow, ça c'est très important. Bon, celui qui veut entrer dans la vie sainte ne doit pas jeter l'opprobre sur son prochain. C'est quoi l'opprobre? L'opprobre, c'est l'humiliation extrême de quelqu'un, et ce publiquement. Donc ça dit fait honte à quelqu'un et publiquement. Et ça, vraiment, frères et sœurs de la foi, cela attriste fortement le cœur de notre Dieu. Nous devons vraiment veiller à ne pas être au-dessus de scandale dans la vie des hommes. Nous devons veiller à couvrir ceux qui pêchent, à les aimer, à les aider à se de pécher, mais sans les humilier, sans porter atteinte en fait à leur dignité. C'est très important. Mais il est malheureux de voir que dans plusieurs églises aujourd'hui, les âmes sont humiliées, devant même, comment dire, à l'autel de Dieu. C'est grave, frères et sœurs. Ça, ce n'est pas du tout bien. Ça, ce sont des choses qu'on doit voir dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, on doit marcher en amour. Même si le frère et la sœur ont péché contre le Seigneur, nous ne devons pas les humilier. Non, nous devons au contraire les soutenir, les aimer, prier pour eux et les aider vraiment à renoncer à ce péché complètement. Il y a eu beaucoup d'amour, c'est très important. Donc, ne sont pas de ceux qui jettent l'opprobre.
sur leurs prochains, sont plutôt de ceux qui protègent les autres, qui couvrent les autres, qui prennent soin des autres. C'est très important. Donc, verset 4 dit ceci, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ça, c'est un verset aussi qui est très, très puissant. C'est Dieu m'a donné ce verset il y a quelques mois, lorsque je renseigne moi de ma vie, et j'avais des rêves, je ne comprenais pas en fait des rêves. J'avais des rêves en fait concernant une sœur avec qui j'étais vraiment bien dans le Seigneur, mais qui à un moment donné de sa vie, et retourne ce qu'elle avait vomi, c'est-à-dire, elle quitte le Seigneur et retourne dans les choses en fait ténébreuses.